La saison cyclonique a commencé. Le passage dévastateur de Garance en début d'année est encore dans les mémoires. Pour limiter les risques, quelques gestes essentiels. C'est déjà s'assurer que son habitation est sécurisée. Dans le cas aussi des cours arborés, veiller à ce que les câbles téléphoniques et surtout électriques ne soient pas dans les arbres où il y a des branches qui peuvent casser automatiquement le câble électrique. Il y a aussi tout ce qui est débouchage des canalisations d'eau. Il ne faut pas hésiter pour appeler, pour dire voilà, il y a une intervention à faire à tel endroit. La mairie, pour sa part, poursuit ses actions. Nettoyage des espaces publics, sécurisation des zones sensibles. Au parc de la Rivière du Mât, les derniers travaux touchent à leur fin pour une réouverture proche. Il y a des leçons qui ont été tirées, et surtout l'après-cyclone, que nous devons pouvoir mettre en œuvre rapidement, pouvoir répondre aux sollicitations que les administrés peuvent demander à nous sur l'apport en aide, le dégagement des voies, le rétablissement des réseaux, le rétablissement de l'électricité, de l'eau potable surtout. Un travail est aussi en cours pour améliorer le centre d'hébergement d'urgence. Rester prêt, c'est se protéger. La place Michel-Debré, transformée en complexe multisport et de loisirs l'espace d'une journée. La caravanimation qui sillonnait les quartiers tout au long de l'année a clôturé sa tournée en beauté avec ce grand rendez-vous festif et gratuit. Outre les activités proposées ordinairement par le service des sports, une dizaine d'associations se sont prêtées au jeu des démonstrations et initiations. Manier en compagnie des clubs, surtout le club de Aberry, de Bravanon, pour faire une petite animation de boxe et tout. Pour moi, c'est important, c'est surtout de transmettre les valeurs de la boxe. C'est pas que taper, mais c'est le respect. Et c'est aussi le respect de son adversaire et le contrôle de soi. Pour que la fête soit totale, un plateau d'artistes est venu ponctuer l'événement. Clara Roland, Laura Beg, Alain Ramani, Somme, Hervé Imbert et le Métis Band ont assuré le spectacle. Une recette qui chaque année fait ses preuves. Nous avons fait une super ambiance ensemble, même s'il y a eu quand même un petit peu de pluie, mais les gens étaient là, étaient présents. Je me remercie de tout. Pour la deuxième année, Magique Noël a illuminé le champ de foire et offert 3 jours d'émerveillement. Un village enchanté monté par la société éponyme dont l'accès était gratuit pour les Panonnais. On est à peu près à une centaine d'exposants et on a vraiment un peu de tout. On a de l'artisanat, on a des bijoux, on a des gâteaux, on a également des commerçants qui viennent vendre des produits pour les fêtes, pour trouver l'idée cadeau qu'on n'avait pas. Donc c'est ça Magique Noël également. Entre les stands marchands, les manèges et la maison du Père Noël, les visiteurs ont plongé dans un univers onirique sous la garde bienveillante de la marraine de l'événement, la panonnaise Carviamène Tombon, Miss Élégance Réunion 2025. On arrive ici du coup dans le chalet du Père Noël. On commence avec un petit lutin qui a toute la liste des prénoms, qui l'emmène à un autre lutin qui lui va dicter les prénoms et les cadeaux à l'usine, qui ensuite va les emballer et ensuite diriger vers la hotte du Père Noël. On a la plus grosse hotte qui se situe ici, à travers un toboggan, et une hotte qui, par une tyrolienne, descend par une autre hotte qui va être distribuée à tous les enfants de la Réunion. Mais l'apogée de Magique Noël était chaque soir la parade. Un cortège rythmé qui a traversé le champ de foire comme un souffle enchanteur, des dizaines de personnages, des danseurs et un public conquis à chaque pas. Puis le ciel s'est enflammé, le chaudron a dessiné des formes au-dessus de Brapanon, une chorégraphie aérienne encore jamais vue sur la ville, suivie d'un feu d'artifice. Magique, tout simplement. La saison de foot interquartier a baissé le rideau avec la traditionnelle cérémonie de remise des récompenses. Réunis au complexe sportif de Vincent-d'Eau, les footballeurs Lacour ont été mis à l'honneur et remerciés par le service des sports de la ville pour leur participation avec un petit repas de clôture. Moi, je tiens à remercier l'ensemble des joueurs et surtout le staff.
Mais sans le staff, c'est un terrain l'été au service des sports, et les retraités, et on tout seul, mais parfait, vous le très bien. À jouer est difficile, à arbitrer est plus difficile encore. Même si c'est interquartier, des fois où tout le monde veut gagner. 6 équipes, une centaine de joueurs pour plus de 70 rencontres disputées entre juillet et novembre. Et c'est le FC Bellevue qui a tout raflé avec un fabuleux doublé Coupe Championnat aux dépens de son grand rival l'US Mulson. Cette année était un super année, on apprend tout. Interquartier permet à nous, retrouve à nous, partage des moments à l'entraînement le jeudi. Et pour ça, merci. Nous représente bien Brapanon, en tout cas, nous espère. Et puis à l'année prochaine. On finit deuxième, pour nous, on est quand même très très bien. Nous, là, ça tient notre épingle du jeu. Bon, après, il faut bien gagner, comme il dit. Et bien, retrouver un peu les gars de tout le quartier. Quand on a fini notre troisième petit mi-temps, boire un petit coup avec, jouer le ballon, bon, sur le terrain, il criait un peu tout ça. Mais après, derrière, on est content de retrouver à nous, on va dire que les bons enfants. Mise en sommeil de 2007 à 2024, le foot interquartier est bel et bien de retour à Brapanon. Avec cette deuxième édition réussie, souhaitons que cette animation perdure. Mélance Gaillard fête ses 10 ans et pour l'occasion, le groupe Panonné de Maloya sort un nouvel album doublé d'un concert exceptionnel ce dimanche 14 décembre au Soubik à partir de 16h. Bien crase et marmaille. Du Maloya, il en sera question lors de la fête CAF, mais pas seulement. La ville, l'association Nous Tout Ensemble et l'ADP organisent un village du 20 décembre sur la place Michel Debré. Au menu, commémoration, exposition et animation en journée, suivi de concerts le soir. Pour approfondir la thématique, la médiathèque propose 2 dates de projection du film documentaire de 52 minutes L'esclavage à Bourbon, réalisé par Alexandre Boutier. Ça se passe les samedis 13 et mardi 16 décembre. L'entrée est gratuite. C'est tout pour ce flash. On se retrouve dans le Brapanon.